Salut à tous, et oui, on est déjà de nouveau à la fin du mois, et qui dit fin du mois dit retour d'Alsace Foot Mag, même en ce jour de Racing PSG. On vous en veut pas, vous pourrez le regarder demain, samedi, et dimanche et même lundi prochain. Pour ce nouveau numéro, on est allé tout simplement dans ce qui est aujourd'hui le plus grand zénith de France. Nous sommes ici au Zénith Europe de Strasbourg. On va vous faire découvrir tout au long de ce mag les coulisses du Zénith de Strasbourg. Vous venez, je vous emmène. Ça y est, on démarre notre immersion ici au sein du Zénith de Strasbourg, le plus grand de France, je vous le rappelle. Et on est ici à l'accueil du Zénith, à l'administration, avec derrière moi ce mur d'images de bon nombre d'artistes qui ont foulé la scène du Zénith, scène dans la grande salle qui se trouve juste à côté. On vous y emmène tout à l'heure. Mais en attendant, on démarre cette Alsace Foot Mag avec l'Actu Foot. On va parler de Coupe d'Alsace, D-Cup Fédération Française de Football, du prochain numéro d'Alsace Foot Télé avec une belle petite surprise, du challenge transfrontalier des U14, du festival foot U13 et U13 féminine, des réunions de territoire ou encore du jeu concours du carnaval. Bref, découvrez le condensé de l'actualité footballistique alsacienne du mois d'avril dans l'Actu Foot, signé Steve Delaney. On démarre l'actu foot du mois d'avril avec la suite et fin de l'opération Carnaval dans le foot d'animation. Mi-avril, les photos des équipes déguisées à l'occasion des plateaux Carnaval étaient mises en compétition via un concours de likes sur la page Facebook du district. Dans la catégorie U7-U9, ce sont les féminines du Racing, de l'US Ittenheim et de l'AS Mundolsheim qui ont su tirer leur épingle du jeu. Chez les U7, les lauréats sont le FC Herlisheim, l'Entente Jeune Morgevillers-Réningue et le FC Valve. Enfin, chez les U9, le FC Drusenheim, la SS Beinheim et l'AS Bruchhazel sont les 3 équipes qui ont récolté le plus de likes et repartiront, comme les 6 autres formations lauréates, avec de jolies dotations matérielles. C'était le rendez-vous U13 du mois d'avril. La phase finale de district du festival Foot U13 s'est déroulée le dimanche 3 avril à Heurt. Sur les 16 équipes engagées, 5 ont décroché le précieux sésame pour disputer la finale LGEF prévue le 8 mai à Weyersheim. L'Azim, le FR Agno, le FC Cronenbourg, le FCSR Obernai et le SUC représenteront l'Alsace avec, souhaitons-le à l'un d'entre eux, l'opportunité d'aller à Cap-Breton en juin pour la finale nationale. Un petit mot du festival Foot U13 féminine également, pour vous donner rendez-vous ce samedi 30 avril à Hirtsfelden pour la finale de district. Une finale reportée à 2 reprises en raison des conditions météo qui qualifiera aussi 5 équipes pour la phase Grand Est programmée, elle, comme pour les garçons, à Weyersheim, mais la veille, le 7 mai. Coupe toujours, mais Coupe d'Alsace à présent. Pour vous rappeler que les demi-finales de la Coupe d'Alsace Trophée Intermarché opposeront le 8 mai prochain le FC Eschau au FC Oberhausbergen et le FC Trüchtersheim-Stutzheim à la JSK. De belles affiches en perspective entre ces formations qui évoluent toutes en D1 cette saison. Chez les féminines, la finale de la Coupe d'Alsace est connue depuis le week-end de Pâques, après de belles empoignades à l'occasion des demi-finales qui ont vu le S Molsheim-Ernolsheim et le Sporting Schiltigheim venir respectivement à bout de la S Heimsbrunn et du FC Eschau. Un petit mot de e-foot à présent, afin de féliciter Guillaume Rill, le vainqueur de l'étape alsacienne de l'e-Cup FFF, qui sera encore de la partie pour disputer la finale nationale à Paris après sa victoire à l'occasion de la phase Grand Est, jouée à l'eSport Gaming Arena le 9 avril dernier. Vice-champion de France la saison passée sur PS4, le gamer du RC Strasbourg défendra cette fois-ci ses chances sur Xbox. Rendez-vous le 21 mai pour la grande finale nationale. Sans transition, l'équipe d'Alsace U14 participait le week-end dernier au traditionnel challenge transfrontalier, joué cette saison à Horstadt. Lauréat de la dernière édition, la formation alsacienne termine cette fois-ci à la 3e place, laissant le titre à son homologue de la Bade du Nord, après une ultime défaite face à la formation d'Outre-Rhin. Un résultat qui a permis à la Bade du Sud de prendre la 2e place, la Sarre se classant elle 4e. Rendez-vous traditionnel déjà déployé à l'automne, les réunions de territoire du district d'Alsace de football ont redémarré début avril, avec la première étape de cette 2e session organisée à Weidbruch. Baptisée Retour au foot, cette tournée des territoires est consacrée à l'accompagnement des clubs et au développement des pratiques. Des moments de rencontre et d'échanges privilégiés entre les clubs et les représentants de l'instance, programmés en 9 étapes tout au long du printemps. Après une halte à Vogelsheim, le 13 avril dernier, la 3e étape est programmée mardi à Kartzfeld dans le territoire centre. À vos agendas. On termine cette actu foot du mois d'avril avec une ultime date à cocher dans votre calendrier.
Le dimanche 15 mai, le district d'Alsace de football vous invitera à suivre sur sa page Facebook, en direct et en exclusivité, la 9e émission d'Alsace Foot TV. Une émission exceptionnelle puisque nous vous proposerons le derby du groupe B de la D1 entre le FR Sesenheim Stadtmatten et l'AS Gamsheim, filmé dans les conditions du direct, avec des commentateurs et des interviews comme chez les pros. Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon crédit immobilier. Et nous, sur nos assurances. Et moi, sur ma facture d'énergie. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir sur votre projet immobilier? Meilleur Taux vous accompagne pour comparer crédit et assurance et faire les meilleures économies. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Elle est toujours au Zénith et cette fois-ci à l'intérieur de la grande salle, la plus grande salle de concert en France, comme vous ne la verrez jamais puisqu'elle est juste vide, puisque lorsque vous êtes là, forcément il y a du monde. Nous on poursuit Alsace Foot Mag avec la nouveauté de ce mois d'avril. Elle a été lancée en début du mois en direct sur Alsace Foot TV. C'est la nouvelle application du district d'Alsace de football réalisée en partenariat avec la société Goaltime. C'est un nouvel outil de communication qui se veut être encore plus proche de vous, nos licenciés, mais aussi de tous les passionnés de football en Alsace. Découvrez, grâce à un tuto signé William Rich, les particularités de cette appli et n'oubliez pas d'aller la télécharger soit sur le Play Store, soit sur l'Apple Store. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre en main l'application du district d'Alsace de football en vous présentant ses différentes fonctionnalités. Premièrement, pour personnaliser votre page d'accueil afin d'accéder aux derniers résultats de vos équipes favorites, il vous suffit d'entrer le nom de votre club dans la barre « Rechercher un club ». Ensuite, vous appuyez sur le cœur à côté du logo du club, puis vous sélectionnez les équipes qui vous intéressent en appuyant sur les étoiles situées à côté de celle-ci. Il vous faudra ensuite relancer l'application afin de pouvoir accéder à votre page d'accueil personnalisée et ainsi voir les derniers résultats et les prochaines rencontres de vos équipes. Dans la rubrique compétition, représentée en bas par l'icône du trophée, vous pouvez accéder à toutes les compétitions du district, que ce soit des championnats ou des coupes, en recherchant par catégorie d'âge ou directement par compétition. Vous pouvez ensuite voir les résultats de cette compétition, le calendrier d'une équipe en particulier ou encore le classement de celle-ci. En appuyant sur le ballon en bas au milieu de votre écran, vous pourrez retrouver toutes les rencontres du jour dans un rayon kilométrique défini que vous pouvez modifier en appuyant sur le bouton rouge situé en bas. Cela vous permet également d'accéder à des informations sur une rencontre en particulier, comme certaines statistiques sur les deux équipes ou encore le lieu du match. De plus, la fonctionnalité de navigation, représentée par le bouton rouge avec écrit Naviguer vers, permet d'être redirigé directement vers Google Maps qui vous proposera alors un itinéraire pour vous rendre au stade. Dans la rubrique Map, vous pouvez accéder aux localisations des clubs situés dans le rayon kilométrique que vous avez sélectionné. Pour le modifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton en bas à droite. Vous pouvez également rechercher un club grâce à la barre de recherche. Ainsi, vous pourrez voir les différentes équipes de ce club, mais également les contacts des différents membres administratifs du club, ainsi que l'emplacement des stades et l'agenda des équipes de ce club, qui peut être organisé par semaine, par 2 semaines ou par mois. Il vous suffit de le modifier en appuyant sur la case. Pour finir, l'icône d'annuaire située le plus à droite permet d'accéder à l'annuaire du district. Cela vous permettra de trouver le contact d'un membre du district. Pour cela, vous pouvez soit rechercher par ordre alphabétique, soit faire une recherche avancée en sélectionnant le service auquel appartient la personne que vous recherchez.
Pour ceux qui souhaitent télécharger l'application, elle est disponible sur l'App Store et le Google Play Store sous le nom de District Alsace Football. Pour tout bug que vous apercevez ou pour toute suggestion d'amélioration, n'hésitez pas à nous faire vos retours par mail à info@alsace.fff.fr. D'ailleurs, si vous avez téléchargé l'application du district d'Alsace de football, je vous propose de nous faire remonter vos points d'amélioration. Et si vous ne l'avez pas encore chargé, rendez-vous sur le Play Store ou l'Apple Store pour télécharger cette magnifique application du district d'Alsace de football. Nous, on enchaîne avec ce nouveau mag vidéo, déjà du mois d'avril. On est toujours au Zénith, ici dans l'espace VIP, le VIP du Zénith, avec Jordan Peterman, le chargé de com du Zénith. Bonjour Jordan. Bonjour. Et merci à toi et l'ensemble des équipes du Zénith de nous recevoir. Alors, le Zénith, on a l'impression de le connaître, mais en fin de compte, on ne le connaît pas vraiment. Non, c'est sûr qu'il y a toujours, plein de choses à voir de l'autre côté du décor, de l'autre côté du rideau. Nous, ce qu'on voit, c'est le parvis, le hall, la salle, mais autour, il y a des dizaines de pièces, des centaines de personnes, toute une organisation que le grand public ne voit pas. Alors justement, le Zénith, c'est au bas mot combien de mètres carrés? C'est immense. Le bâtiment, on est autour de 5000 mètres carrés. Après, il y a les parkings aussi qui sont 3 fois plus grands, évidemment. Mais 5000 carrés avec une grande salle, un espace VIP, un grand hall. Et après, des bureaux administratifs, des loges, des stockages techniques. Mais voilà, 5000 mètres carrés. Alors le Zénith, vous faites de l'événementiel un peu comme nous dans le football. Vous, c'est dans le spectacle. On en a bavé pendant ces 2 dernières années. Je suppose que toi et les équipes du Zénith êtes enfin heureux de pouvoir presque recommencer normalement. Même pas, là je dirais que c'est sûr qu'on a beaucoup de reports, mais dans le contenu, quand on est là, on travaille vraiment dans les spectacles, on n'a plus de limites, on n'a plus de jauge, on n'a plus de masques aujourd'hui, donc on est vraiment reparti comme avant cette crise. Aujourd'hui, c'est sûr que les 2 ans ont été très très longs, mais là c'est que du bonheur maintenant. Et une programmation qui est remplie jusqu'à quelle date à peu près? Alors là, on a un énorme mois de mai, un beau mois de juin aussi. Après, c'est les vacances, c'est la période des festivals, donc il n'y a pas de concert au Zénith, mais à partir de septembre jusqu'à décembre, c'est bien rempli. Et aujourd'hui, on commence à travailler même avec des options sur 2024, 2025 sur le planning. L'équipe du Zénith qui nous reçoit aujourd'hui, alors si vous avez envie de devenir membre partenaire du Zénith, vous pouvez vous contacter le Zénith tout simplement, et vous pourrez ainsi inviter vos clients, vos amis, ici dans ce magnifique espace VIP. Jordan, mille merci de nous avoir permis de montrer aux footballeurs alsaciens les coulisses du Zénith. Pour conclure, une petite anecdote personnelle qui t'est arrivée depuis les 6 ans où tu es salarié ici au Zénith d'Europe de Strasbourg. Alors des anecdotes, on en a quelques-unes, mais c'est vrai que, par exemple, les Enfoirés, typiquement, où on se promène dans n'importe quel couloir ici, et on croise des grands artistes de partout, c'est sûr que c'est des beaux moments. Je vous en parlais justement avant en privé, quand on a retransmis le match de Ligue 2 à Ligue 1 ici, avec une ambiance à 8000 spectateurs, où dernièrement, souvent dans les concerts ici, on voit des joueurs du Racing aussi, qui viennent d'un coup, on ne s'attend pas, et hop, on se met la tête, il y a un défenseur, il y a un attaquant, il y a le gardien. Donc voilà, c'est des rencontres surtout, des belles rencontres à chaque fois, au quotidien. Là, il a de la chance, je sais que beaucoup aimeraient travailler ou dans le football professionnel ou dans le monde du spectacle. Jordan, mille merci de nous avoir accueillis. Et nous, on poursuit cet Alsace Foot Mag du mois d'avril. Encore dans un endroit caché de ce Zénith de Strasbourg, nous sommes dans une des loges d'artistes bien sûr, endroit que très peu de gens peuvent découvrir, puisque c'est ici que les artistes se préparent à monter sur scène, qui se trouve juste à côté. Par contre, s'il y a bien des artistes qui sont heureux de courir sur les terrains en Alsace du Nord, ce sont les joueurs du groupement des jeunes créé en 2021 sur les bases de l'entente Evan, le groupement des jeunes d'Alsace du Nord qui regroupe 9 clubs des communautés des communes du pays de Wissembourg et de la Plaine du Rhin. Nous sommes allés à la rencontre de Fernand Stolz, le coordinateur du groupement. Coup de projecteur, signé Rania Abdelaziz.
Président des jeunes de l'US Obolo-Tabar et Barbar depuis 2003 et coordonnateur du groupement Jeanne, groupement Jeunes Alsace du Nord, qu'on a créé la saison dernière, ou plutôt transformé, on a transformé l'entente Evan en groupement. On était obligé de le faire parce que pour pouvoir monter avec nos jeunes en U16 R3. Et on est 9 clubs, donc c'est tout le secteur ici. Donc ils sont composés donc de la FC Bar, le FC Rietzels, le FC Steinsels, le FC Roth, le FC Wissembourg, le FC Altenstadt, l'US Schleital, le FC Niederlotterbach et l'US Obolo-Tabar et Barbar. Donc 9 clubs avec qui on a créé le groupement à partir des U13, donc des U13 jusqu'au U19. On n'avait pas beaucoup de temps de le faire puisqu'on avait 4 semaines quasiment au moment où est tombée la réponse comme quoi on pouvait monter en U16 R3 sous condition d'évoluer en groupement. Donc comme on n'avait pas beaucoup de temps, on a fait ce groupement sous convention, donc on a mis en place une convention. Le fonctionnement ne change pas trop par rapport à l'entente Evan qu'on avait avant parce qu'on est déjà pas mal structuré. Et puis le projet sportif, il était préparé et enfin renouvelé par rapport à l'entente Evan durant la période Covid. On s'y était pris, donc de ce côté-là, tout ça c'était déjà plus ou moins prêt. Le premier avantage, peut-être le plus important, c'est qu'on évolue au moins sur 3 ans. Donc jusqu'à présent, on a choisi ces 3 années. Ça donne aussi un petit peu de stabilité, puisque tous les clubs qui intègrent sont plus ou moins obligés d'y rester au moins pour 3 ans. Et ça permet aussi d'avoir de la continuité dans la formation. Au niveau d'Obolo-Tabar, on a le label. J'ai dû refaire la demande cette année. Donc, et d'après les résultats que j'ai eus au niveau de l'autodiagnostic, donc on va grimper d'un échelon, on va arriver au niveau excellence. Au niveau des éducateurs du groupement, il y en a beaucoup qui sont issus qui sont licenciés à Aubert aussi. Et ils sont tous diplômés, au moins le CFF1. Dans un futur proche, il y a pas mal de challenges sportifs cette saison. Déjà, les U19 au niveau R2 sont quasiment maintenus. Donc un challenge, c'est que les U18 D2 se maintiennent. Les U16 R3 sont premiers jusqu'à présent et les U15 D1 sont également premiers. Et les U15-2 jouent le titre aussi, ainsi que les U13 D2. Donc, je ne pense pas. Enfin, j'aimerais bien que tous ces challenges réussissent, mais si les U16 montent et que en 17 R2 et que les U15 D1 montent aussi pour de nouveau avoir des 16 R3 la saison prochaine, ça serait déjà bien. Ouais. Alors vous qui avez peut-être l'habitude de venir ici au Zénith pour voir les nombreux spectacles qui vous sont proposés, vous connaissez bien ces fameux sièges orange. On est ici dans la salle où sont donnés les concerts sur la scène qui est juste en face de nous. Quant à nous, on continue de parler football. C'était les vacances de Pâques il y a quelques semaines encore. Ce sont souvent des moments importants d'échange avec notamment l'association Thémis sur une formation qui s'appelle « Luttons contre les discriminations ».
Nous sommes allés rencontrer Valentin Glavazevich, éducateur à la citoyenneté au sein de Tennis. Il nous explique tout ça. Un sujet signé Rania Abdelaziz. Aujourd'hui, j'étais là dans le cadre d'un partenariat qu'on a monté avec le district d'Alsace de football, partenariat entre l'association Thémis et le district d'Alsace de football, pour venir un petit peu faire de la prévention sur certains sujets en particulier. Donc aujourd'hui, et sur plusieurs stages durant les vacances qui se profilent là, on intervient notamment sur la question des discriminations et de la discrimination aussi quand elle se passe sur les réseaux sociaux, le lien entre réseaux sociaux et discrimination ou faits discriminatoires. Et donc c'est la raison pour laquelle j'étais là ce matin avec ce groupe et cet après-midi la semaine prochaine dans le Haut-Rhin. C'est une intervention qu'on propose aux jeunes. L'idée c'est vraiment d'échanger avec eux, déjà de leur donner un lieu d'échange sur des sujets qui touchent au football et à la discrimination, à la manifestation de ces faits discriminatoires dans le football. Alors ça peut être des événements anodins, mais voilà, les enfants là qui avaient une dizaine d'années, on parlait des chants insultants ou homophobes par exemple dans les stades de football ou des choses comme ça. L'objectif c'était vraiment déjà de voir qu'est-ce qu'eux connaissent du sujet, qu'est-ce qu'ils en ont compris, quelles difficultés ils rencontrent dans le football. Donc on a beaucoup parlé aussi d'insultes, de violences, d'événements un petit peu particuliers qui touchent au football. Et ensuite de discuter avec eux, de voir comment eux ils expliquent ça, qu'est-ce qu'ils en comprennent. Et derrière de leur donner un petit peu plus un cadre légal pour voilà, voir quels comportements sont acceptés, tolérés ou non et quels comportements sont punis et sanctionnés par la loi. On est vraiment sur une formation où on va parler de la discrimination, des faits discriminatoires, donc par exemple les propos haineux ou les insultes liées à des critères de discrimination, ceux reconnus par la loi, un des 25 critères de discrimination reconnus par la loi. L'objectif c'est vraiment d'en discuter, de déconstruire ces phénomènes-là, de comprendre pourquoi dans le football ils existent aussi, dans quelle mesure, de quelle manière ils s'expriment. Et de faire un petit peu de la prévention entre guillemets sur ces sujets-là. Après, il y a un double objectif aussi qui est pour nous, l'association Thémis, d'être repéré par les structures et les clubs, puisqu'on est une association de la protection de l'enfance, pour que si un jour ils ont une difficulté avec un enfant ou une enfant qui est licenciée dans le club, ils puissent se tourner vers nous pour qu'on puisse aussi accompagner cet enfant. C'était plutôt positif ce matin, on avait un groupe assez jeune, on a pu bien discuter avec eux, on leur a proposé plusieurs activités. Il y avait notamment une activité où ils étaient au début placés en ligne, moi je leur proposais des phrases. Est-ce que vous avez déjà entendu des insultes dans un stade de football? Si oui, ils devaient avancer d'un pas, sinon ils devaient rester en place. Ça a pu leur permettre de comprendre aussi que déjà ils ne sont pas seuls à vivre ces phénomènes-là. Et au final, de voir que par rapport au point de départ et au point d'arrivée, ils ont quand même beaucoup avancé, donc il y a quand même des difficultés aussi dans le football. Après, ils étaient très actifs, donc ça, je pense que ça leur a plu. Pas évident quand même dans un stage de foot où ils sont censés quand même être sur le terrain toute la journée. Mais voilà, ça leur faisait un petit temps un peu différent. À la fin, ils avaient l'air plutôt contents. Donc voilà, je pense que ça a été plutôt perçu positivement. Pourtant, c'est un sujet qui n'est pas forcément évident, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de les rendre actifs de ces temps d'échange et qu'ils puissent s'exprimer en fait. Donc il y a une grosse heure sur l'heure 30 qu'on a passé avec eux qui était destinée à discuter, à échanger. Donc voilà, je pense que ça a bien pris. Après, là, à mon avis, ils étaient quand même contents de retourner sur les terrains, mais voilà, c'était plutôt positif pour une première. L'association de Thémis, c'est une association d'accès au droit. Donc c'est une association régionale qui existe depuis une trentaine d'années maintenant et qui porte les droits des enfants et des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Donc notre mission initialement, c'est d'accueillir n'importe quel jeune qui a des questions par rapport à ses droits pour l'informer. Donc l'informer, c'est le renseigner. On n'est pas conseil, on n'est pas avocat, on fait vraiment de l'information. Et ça sur n'importe quelle thématique. Ça peut être des sujets liés à une difficulté éducative, ça peut être des sujets liés à des violences au sein du foyer ou des difficultés dans un lieu de vie du jeune, notamment l'école, le collège, le lycée. Enfin voilà, ça peut être n'importe quel sujet qui touche le jeune. Nous, notre mission, c'est de l'informer. À côté de ça, on est aussi administrateur ad hoc, personne morale.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un magistrat peut nous solliciter quand un enfant est victime notamment de la part de ses parents ou qu'il y a une difficulté d'un enfant et que les parents ont un petit peu du mal à l'accompagner sur les procédures juridiques. Donc là, un magistrat peut nous désigner pour qu'on accompagne l'enfant sur toute la procédure. Donc ça, c'est vraiment le nerf de notre association. C'est ce qu'on fait et on accompagne des milliers d'enfants chaque année sur ces sujets-là. Et à côté de ça, on a tout un domaine collectif où on intervient auprès de groupes. Donc c'est en grande partie des groupes scolaires, mais on s'est aussi ouvert aujourd'hui au milieu du sport, comme on le fait avec le partenariat qu'on a monté avec le district d'Alsace de football. Donc on intervient auprès des jeunes sur plein de sujets. Ça peut être le harcèlement, la discrimination, les réseaux sociaux, le consentement. Voilà, ça peut être très très varié. Les droits des jeunes de manière générale. Et puis on est aussi organisme de formation agréé, donc on peut accompagner des professionnels du médico-social sur des questions bien précises pour les former à des thématiques du droit des enfants et de la protection de l'enfance. Et voilà, c'est adossé ici au Zénith. Je suis en train de le tenir tout seul, à moi tout seul. Un endroit que vous ne verrez malheureusement jamais. Nous sommes sur le toit du Zénith. Je voudrais très sincèrement remercier les équipes du Zénith Strasbourg-Sylvie, sa directrice Eric et Jordan qui nous ont accompagnés tout au long de cet après-midi de tournage. On vous donne rendez-vous avec les équipes vidéo du district le dimanche 15 mai prochain pour une grande première, un Alsace Foot TV en direct depuis Sesenheim avec un match de foot en direct commenté avec plein de surprises. Ce sera donc pour le dimanche 15 mai prochain. Un grand merci aux équipes vidéo du district d'Alsace de football, le grand chevelu Steve de l'année, William Rich, Rania Abdelaziz, l'éternel Léonard Schott et notre stagiaire du moment, Tristan Custer. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer encore de très bons moments. Salut!